L'actualité vue par les journaux, oui, c'est Côte d'Ivoire à maintenant qui l'a scruté. Pour nous, prêt à nous en livrer la substance. Côte d'Ivoire à maintenant, bonjour. Bonjour les Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Comme vous le savez déjà, les jeudis, ce n'est pas la grande moisson, mais ce qui est sous la baie est très appréciable. Très appréciable. Le contenu, donc, comme d'habitude, ouais. On a hâte plutôt de découvrir ce qui est essentiel pour ce jour-ci. Alors, ce qui est essentiel, c'est beaucoup plus. Le journal Actu Express qui en parle. Le gouvernement donc veut provoquer la colère des États-Unis. Et pourquoi? Voici l'état exact de la centrale électrique de Maria Agleta. Les supposées allégations aujourd'hui distillées sur les réseaux sociaux et dans certaines presses ne sont donc pas du goût du quotidien de Médéric François Gongo. Et puis, gouvernance démocratique au Bénin, quitte du vrai choix du peuple. Quotidien, la boussole lui emboîte les pas, définition de nouvelles stratégies de grève par les centrales syndicales, les débrayages davantage corsés dans le septentrion et puis report sans délai de la rencontre chef de l'État et partenaires sociaux, repli tactique, mépris ou sous-estimation du malaise social s'interroge le quotidien. La dépêche cette fois demande d'explications adressées aux officiers supérieurs de la police. Monsieur le préfet, c'est le terrain qui commande, constate le journal. Le préfet Toboula, en fait, un peu trop s'interroge également le quotidien. La nouvelle tribune, cette fois, privatisation déguisée du port autonome de Cotonou. Comment Talon a réussi son coup? Les travailleurs trompés, les emplois menacés, et puis redirection d'abord les JSM vers Move Bénin. Glomobile Bénin SA fait opposition à la décision de l'ARCEP et puis demande d'explication adressée au commissaire central de Cotonou, Toboula, bourreau de la paix et de la liberté. L'Afrique en marche, frustré par la réussite de la marche du peuple, Modeste Toboula se défoule sur le commissaire central de Cotonou. Processus de levée d'immunité de Atao Henouko. La mouvance veut en finir avec le jeune député, écrit l'Afrique en marche. Le nouvel observateur, à cause de l'installation tardive du COS, les pires probables reports de date de l'élection de 2019 et puis procédure de la levée d'immunité de l'honorable Atao Henouko, la minorité parlementaire bientôt éprouvée. Matin libre, un mois après la décision de la Cour au sujet du COS. L'épi Humbedi en rajoute à la colère du peuple une nonchalance qui crédibilise la thèse de l'imposition du RAVIP. Et puis après avoir abusé des réseaux sociaux, Joël dit, la rupture veut en limiter l'utilisation. Merci, Côte d'Ivoire. À maintenant, oui, l'instant analyse avec vous et je fais mon arrêt sur la boussole. Je dis par ici, report sans délai de la rencontre chef de l'État et partenaires sociaux. Repli tactique, mépris ou sous-estimation du malaise social. S'interroge la boussole. Oui, c'est bien à propos ces interrogations parce que vous n'êtes pas sans savoir que la fronde sociale a atteint un niveau où il faut agir. Il faut agir. Le chef de l'État avait peut-être cru devoir trouver le bon bout en convoquant les acteurs sociaux, surtout les responsables des syndicats et confédérations. Mais si au dernier moment, à la dernière minute, on peut dire, le chef de l'État a reporté cette rencontre s'inédiée, ça pose problème. Problème. Oui, ça pose problème dans la mesure où ce ne sont pas les centrales, les confédérations qui sont demandeurs de cette rencontre-là. C'est le chef de l'État qui a pris l'initiative de les rencontrer. Pour décider du report, s'il y a une raison qui pourrait justifier cela. Vous voyez la période du report, une rencontre qui est annoncée dans une journée à 16 h. Et c'est juste au moment où les centrales, les confédérations ont annoncé une marche qui devrait se tenir la matinée de ce jour-là, qu'on reporte de façon in extremis cette rencontre. Vous ne pensez pas qu'il y a problème? Ça peut être un repli tactique, non? Donc vous rejoignez le quotidien. Qui s'interroge, mais je trouve que ça pourrait être possible. Repli tactique, d'accord. Mais quand on sait que le chef de l'État n'a jamais participé, presque jamais participé à des sommets de l'Union africaine, encore moins de la CEDEAO, et que subitement il se retrouve à la rencontre des chefs d'État de l'Union africaine qui se tient du 22 au 29 janvier à Addis Abeba. Je ne sais pas si c'est vraiment ce que vous appelez réplique tactique. C'est peut-être une fuite en avant pour pouvoir gagner du temps. Mais de toutes les façons, moi je ne lui fais pas un procès d'intention. Je pense bien qu'il va revenir sur sa décision et donc pouvoir rencontrer les uns et les autres et que la calmie revienne dans la maison administration parce que
aussi bien les syndicats que ceux qui sont dans l'enseignement, la santé, la justice, si tout ce beau monde observe des mouvements de débrayage, c'est bien sûr les contribuables qui devaient bénéficier de leurs services qui en souffrent. Et là, personne n'a intérêt à ce que ça perdure. Personne n'a intérêt, vous l'avez dit, que je viens avec nous, c'est exact. Merci beaucoup. Et il y a le patriarche, comme l'appellent déjà certains, Albert Évray-Duré, qui a donné aussi la voix, appelant justement au dialogue les différents acteurs, parce que seul le dialogue reste la solution. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour l'instant analyse pour ce matin, l'instant revue. On se retrouve demain et ce sera avec toujours le même plaisir, n'est-ce pas? Tout à fait. À demain.